Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci d'avoir donné ta vie pour nous, merci d'avoir sacrifié pour nous ta vie pour nous à la croix. Et par tes maîtres, que si nous sommes guéris, joyeuses, Pâques, joyeuse semaine pascale, vraiment soyez bénis, bénis. Merci pour ceux qui m'ont encouragé pendant les vidéos que j'ai diffusées hier. Vraiment pour ne pas oublier ce jour du fait que notre Sauveur a souffert pour nous. Et c'est après ça, après cette mort souffrance qu'il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Voilà, c'est ce qui fait la force de notre foi. C'est ce qui fait la force de notre fondement, le fondement de notre foi. La Bible déclare que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Oh, et notre foi serait vaine. Si tu n'étais pas sorti du tombeau, ma foi serait vaine, serait nulle, Yahweh. Ah, si tu n'étais pas sorti du tombeau, et ma foi serait nulle, serait vaine, Yahweh. Si tu n'étais pas sorti du tombeau, et ma foi serait nulle, serait vaine. Ah, Seigneur, tu es sorti du tombeau pour que je puisse te proclamer avec audace. Ah, Seigneur, tu es sorti du tombeau et pour que je puisse te proclamer avec autorité. Yahweh, tu es sorti, Seigneur, du tombeau pour que je puisse te témoigner avec fermeté. Ah, Seigneur, tu es sorti du tombeau et pour que je puisse prier avec audace. Seigneur, tu es sorti du tombeau pour que ma foi soit convaincante, oh fortifiante. Seigneur, tu es sorti du tombeau et pour que je puisse témoigner avec fermeté. Ah, suivez, restez connectés, oui, parce que le premier album est déjà sorti, il est sur la chaîne Lumière XL TV. Pour ceux qui ne connaissent pas l'album, vous allez voir l'album un peu sur la chaîne avec ses différents clips. Voilà. Aussi, si le Seigneur fait grâce, le deuxième, vous allez le découvrir très bientôt. Voilà. Donc, restez connectés sur Lumière XL TV parce que ici, c'est Jésus qui règne. Voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter quelque chose aujourd'hui, une petite astuce. Comme je le dis si bien sur la chaîne, nous partageons des merveilleuses choses parce que s'il n'y a pas d'ennui, voilà, donc je disais sur cette chaîne, nous avons tellement d'activités. Dans ces activités, j'ai des astuces découvertes que j'essaie de proposer aussi parce que moi, quand je découvre quelque chose, j'aime partager autour de moi, voilà. En tant que vraiment enseignante, j'aime partager ce que je découvre autour de moi. Donc, ce que je vais partager ce soir, c'est une astuce, voilà, qui est, qu'on appelle, voilà, c'est pour les cheveux, ouais, mes cheveux. Voilà, je sais, ma caméra est un peu, j'ai cherché bonne position dans la maison jusqu'à, ouais, mes cheveux, voilà. Voilà. Pour ceux qui sont au naturel, bien, même si vous n'êtes pas au naturel, parce que moi je suis au naturel, je n'ai pas défrisé, donc je ne sais pas, ceux qui n'ont pas défrisé les cheveux, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi je n'ai pas défrisé mes cheveux. Mais l'astuce que je vais vous proposer a rendu mes cheveux très vraiment mous. Jusqu'au point ma coiffeuse, ma petite soeur dit, oh, les produits que tu utilises là sont merveilleux parce que ça a rendu tes cheveux, on dit quelque chose qu'on a défrisé. Je dis, voilà. Il dit, ok, donc si c'est ça, je peux partager avec mes amis de l'Est TV, des Lumières TV. Voilà, donc vous voyez mes cheveux, la famille. Je vais vous montrer le secret. Voilà, pour lutter contre les cassures de vos cheveux, pour faire pousser aussi les cheveux. Voilà, vous voyez un peu le secret. C'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai appris un peu au Koweït, un peu en Tunisie. J'ai appris un peu au Koweït, un peu en Tunisie. Voilà, donc j'ai fait le mélange avec l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai fait un tout petit mélange, tout pour obtenir mes cheveux comme ça. Donc c'est tout simple. Parce que c'est mes déjà fait bouillir et puis je vais mettre dans mes cheveux. C'est simple pour faire l'astuce. Pour faire vos cheveux, vous prenez l'aloès vera. Voilà, l'aloès. Ensuite, vous prenez l'oignon. Vous prenez le clou de girafe. Voilà. Ah, je ne sais pas comment on appelle ça chez nous. Mais en tout cas, les blancs des clous de girafe, girofle. Blanc des clous de girofle, voilà. Et moi aussi, voilà. Donc, vous prenez
clou de girofle comme ça. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas. Voilà, vous pouvez demander aux vendeurs qui vendent les produits. Voilà, vous pouvez les demander, ceux qui vendent les oignons, les l'ail, les choses comme ça. Vous pouvez les demander clou de girofle. Voilà. Donc, clou de girofle, aloe vera, oignon, voilà, l'huile d'olive, comme ça. Ou bien, si vous n'avez pas de l'huile d'olive à votre portée, vous pouvez prendre le beurre, voilà. Et vous mélangez le tout. Vous mélangez le tout. Vous faites bouillir avec, c'est-à-dire votre oignon, parce que je n'aurai pas le temps de vraiment de les faire bouillir et puis vous montrer. Donc, je vous montre les ingrédients. Vous prenez l'oignon, aloe vera, clou de girofle et votre huile. Les trois d'abord, voilà, les trois, vous découpez. Parce que la caméra me fatigue, donc je suis obligée de... Voilà. Vous découpez vos aloe vera comme ça, voilà, dans votre casserole, petite mamie, voilà. Vous ajoutez votre oignon que vous découpez aussi, comme ça. Voilà, ça c'est l'héritage de ma mère. C'est ce que je peux conserver. Tout ce que je peux mettre là, ça c'est emprunté. Un jour, forcément, je vais enlever. Forcément, je vais enlever ça un jour. Donc, l'héritage de ma mère, je dois entretenir ça. Ce sont mes cheveux. Parce que tout ce que je vais mettre, tout ce que je vais porter sur ma tête, que ce soit indien, que ce soit chinois, que ce soit brésilien, forcément, je vais enlever. Donc, il faut que si j'apprenne à m'entretenir, ce qui est naturel, ce que Dieu m'a donné naturellement. Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, à cause de courir derrière tout ce qui est synthétique pour les cheveux, on oublie nous-mêmes d'entretenir nos cheveux. C'est pas normal. C'est pas normal parce que j'ai travaillé un peu avec une, je peux dire, une Sri Lankalaise. Si vous voyez si vous voyez les cheveux de la fille, vraiment, je ne sais pas comment je vais décrire ses cheveux, mais elle ne peut pas passer une soirée sans imbiber ses cheveux d'huile, sans entretenir ses cheveux, sans peigner ses cheveux. J'ai dit, mais avec ces longueurs de cheveux que toi tu as, tu passes ton temps à traiter, elle passe son temps sur ses cheveux, entretenir ses cheveux, imbiber d'huile. Quand on va au marché, elle ne fait que chercher des huiles pour entretenir ses cheveux. Et nous qui n'avons pas de cheveux, nous on laisse tomber nos cheveux, on ne les entretient pas, c'est pas normal. Entretenons nos cheveux. C'est pas à cause des mèches, on va laisser tomber nos cheveux. C'est ce que Dieu nous a donné, c'est ça qui est naturel. Un jour, quand il va te prendre ça, avec ça tu vas partir. Voilà, donc entretenons nos cheveux. Voilà, entretenons nos cheveux, c'est nécessaire. Vraiment, je vous encourage. Donc, c'est le produit qui est là, l'astuce qui est là, l'oignon. Voilà, l'oignon, l'aloe vera, clou de girofle. Vous mettez tout ensemble dans votre casserole. Voilà. Vous mettez tout ensemble, vous découpez le tout. Vous mettez ça ensemble dans votre casserole, une petite casserole comme ça. Voilà, comme ça. Vous ajoutez vos clous de girofle. Vous ajoutez vos clous de girofle comme ça. Et puis vous mettez de l'eau, vous faites bouillir, voilà, comme ça. Et quand le mélange sera bien cuit, vous essayez d'écraser. Vous pouvez écraser ça dans le mixeur, vous pouvez écraser avec une cuillère, voilà. Et vous filtrez avec votre passoire comme ça. Vous filtrez avec votre passoire. L'eau que vous allez obtenir, voilà, la cuisson, ce que vous allez obtenir, vous prenez cette eau-là, vous mettez dans vos cheveux. Voilà, vous mettez comme si vous étiez en train de laver vos cheveux. Vous mettez bien dans vos cheveux. Voilà, vous laissez couler un peu l'eau comme ça. Voilà, quand vous allez laisser couler de l'eau, après vous attachez, vous prenez un sachet, vous couvrez vos têtes ou bien peut-être un sachet de bain, vous couvrez vos cheveux et vous prenez votre foulard, un morceau de paille, vous attachez vos cheveux très bien. Vous laissez au moins 1 heure. Et voilà, vraiment ça nourrit les cheveux. J'ai fait l'expérience. J'ai fait Koweït, j'ai vu comment les femmes koweïtiennes entretenaient les cheveux. J'ai fait Tunisie, j'ai vu comment les femmes tunisiennes entretiennent les cheveux. Apprenons aussi à entretenir nos cheveux. À cause des mèches aujourd'hui, à peine même on applique des huiles dans nos cheveux, c'est pas normal. Vraiment. Et quand ça sera prêt, quand tout sera prêt, quand vous allez finir de mixer ou bien écraser avec votre cuillère, vous allez finir de filtrer, vous ajoutez votre huile d'olive dans l'eau que vous allez obtenir. Voilà, vous ajoutez votre huile d'olive ou bien le beurre. Voilà.
Vous mélangez le tout. Ensuite, maintenant, vous mettez dans vos cheveux, vous attachez vos cheveux. Et c'est fini. Après 1 heure, vous faites vos shampoings, votre brushing. En tout cas, je ne peux pas, vraiment ma caméra, parce que le portable est tombé, non, la caméra est un peu chose. Mais je ne peux pas vraiment, en tout cas, j'espère que vous voyez mes cheveux. Et quand vous touchez mes cheveux, on dirait quelque chose qu'on a défrisé, ça ramollit, oui. En tant que chrétienne, je ne peux pas, ce qui n'est pas réel, je ne peux pas venir m'asseoir devant vous, et puis, non, juste pour me faire voir, ou bien juste, vraiment pour moi. En tout cas, j'ai fait l'expérience et aussi j'ai vu cette maîtresse vraiment témoigner du produit, vraiment la vie. Donc, les produits que tu mets dans tes cheveux sont très bien. Et vraiment, j'ai voulu partager ça avec vous. Voilà, donc voici l'héritage de ma mère, qui est mes cheveux. Voilà, entretenant nos cheveux, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Parce qu'à chaque fois que je fais la vidéo, je dis, bon, c'est pas la peine, est-ce que c'est nécessaire? Mais quand même, on ne sait jamais, je vais faire la vidéo, la garder, peut-être un jour, ça va servir à quelqu'un. Voilà, soyez bénis, je bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti pour que ma foi soit forte. Il est sorti du tombeau et pour que ma foi soit forte, soit ferme. Yahweh, tu es sorti, Seigneur, du tombeau et pour que je puisse prier avec audace. Seigneur, tu es sorti du tombeau pour que je puisse témoigner avec fermeté. Restez connectés sur les styles ici, il n'y a pas d'ennui.